Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Héros du quotidien hebdomadaire. Je suis aujourd'hui avec Natania Cahen, cofondatrice du média Marcel, et avec une de nos héroïnes, du coup, Léna Cardo, de Très Solidaire, qui va nous expliquer tout de suite. Et puis on va pouvoir échanger avec elle sur son projet et sur tout ce qu'elle fait debout à Marseille. On est sur la friche de la Belle de Mai, un lieu emblématique de Marseille. Et on est ravis de te recevoir, Léna, aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Qu'est-ce que tu fais, Léna, du coup? Raconte-nous un petit peu. Moi j'ai créé une association qui s'appelle Très Solidaire il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, pour créer un lieu qui s'appelle le Réfectoire dans le quartier de la Cabucelle, qui est un des quartiers les plus pauvres de Marseille. Et donc pour monter un lieu ressource et un lieu relais pour les habitants et les associations du quartier, pour contribuer à améliorer les conditions de vie là-bas. Alors vous vous appelez Léna Cardo, vous avez 26 ans. Ça veut dire que votre lieu que vous avez créé il y a 2 ans, vous étiez très jeune, 24 ans. C'est un peu inhabituel de se lancer dans l'entrepreneuriat social aussi jeune. Mais qu'est-ce qui vous a poussé ou quel a été le déclic qui a fait qu'à un moment de vos études, vous avez basculé dans l'envie de créer ce lieu, le réfectoire et cette association? J'ai toujours eu envie de m'engager dans mon métier sur des projets sociaux. Mais le déclic, on va dire que ça a été une prise de conscience par rapport à certaines choses que j'avais subies au sein de ma famille. Et j'avais vraiment envie d'agir et de pouvoir contribuer vraiment à rendre la société un peu moins inégalitaire, mais surtout plus inclusive. Parce que je me suis rendu compte que c'était un peu... ça pouvait causer en fait plein de violences dans toutes les formes de la société. Et j'avais vraiment envie d'agir dans ce sens-là. Et pour moi, une des plus grosses difficultés, c'est vraiment l'exclusion. Et donc j'avais vraiment envie de monter un projet qui puisse contribuer à ce que tout le monde se sente bien. Et du coup, je me suis dit, à l'échelle d'un quartier, c'est peut-être là où on peut avoir le plus d'impact. Je vous pose encore une question sur un petit peu le détonateur, parce que donc vous étiez étudiante en littérature et en histoire, rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Il y a eu quand même peut-être un déclencheur ou une rencontre, parce que c'est quand même un grand écart, en quelque sorte. Alors Ah bon en fait, non, je faisais de la danse, alors du coup... Ouais, c'est ça va avec. Je vais t'habituer. Non, en fait, j'avais fait un échange aux États-Unis. J'étais enseignante pendant 1 an dans une fac en Virginie. Et il y a eu le Covid. Et moi, ça faisait 5 ans que j'étais partie de chez mes parents, que j'avais quitté Marseille. Et avec le Covid, j'ai dû retourner chez mon père dans le 14e. Et j'ai un peu perdu toutes mes interactions sociales parce que j'étais plus dans ma fac, j'avais plus mon quotidien. Et en gros, je bossais régulièrement mon mémoire dans ses bureaux, dans les bureaux de mon père. Et il travaille à la Cabucelle en fait. Et ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il était implanté là-bas, donc je connaissais bien, j'y allais régulièrement. Et c'est vrai que on peut pas ne pas être choqué quand on arrive là-bas par la précarité qui est vraiment visible de partout. Et en fait, à ce moment-là, il était en train de monter un espace de travail coworking avec ses associés. Et il y avait vraiment une dynamique de monter un tiers-lieu qui puisse vraiment faire le lien entre le nord et le sud et essayer de limiter les inégalités entre ces deux parties du territoire marseillais. Et il y avait plein d'acteurs. Il y avait notamment déjà un acteur du service public qui faisait de l'accès au droit, qui s'appelle la Maison France Service, qui était au rez-de-chaussée. Et quelques temps après, en fait, ils ont fait l'acquisition d'un ancien restaurant qui était fermé depuis plusieurs années, qui a été un cabaret du soir entre-temps, une zone de stockage. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose avec ce lieu-là. Il ne faut pas simplement monter un lieu de restauration qui va peut-être parler aux gens qui vont venir travailler sur le lieu, qui va encore plus créer des disparités dans le quartier. Il faut vraiment monter un projet avec une vocation sociale. Et en fait, à la Cabucelle, il n'y a pas de centre social. C'est un des quartiers les plus pauvres, c'est-à-dire que plus de la moitié des ménages, c'est pas des habitants, touchent moins de 975 € par mois. Le taux de pauvreté, il est un peu plus élevé, donc c'est vraiment bien en dessous du seuil de pauvreté. La Cabucelle, c'est dans les quartiers nord. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est dans les quartiers nord, c'est pas très loin de la Belle de Mai, et c'est dans le 15e arrondissement, c'est à cheval sur le 2e et le 15e arrondissement. Ça, cette particularité-là d'être... Pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas de Marseille, c'est de Marseille. Oui, c'est bien de Marseille qu'on parle. Et ouais, il n'y a pas de centre social en fait, il n'y avait pas d'équipements sociaux dans le quartier.
alors qu'il y a plein de petites assos de proximité et il y a un grand besoin et une grosse demande de lieux, même juste de loisirs ou pour pouvoir se retrouver. Donc c'est comme ça que l'idée du projet est née. Ok. Et en gros, du coup, oui, comme vous disiez, j'ai fait des études en sciences sociales. Donc j'étais là, ok, je vais monter un petit projet de restauration. J'avais mon petit carnet. Pendant une semaine, j'ai mis mes idées. Il n'y a pas de petit projet en restauration. Non, il n'y a pas de petit projet. Non, surtout pas en restauration. Et j'étais là, ok, j'ai envie d'agir sur l'éducation, proposer une alternative à l'école, enfin plein de projets comme ça. J'ai tout écrit et j'ai dit, ok, faites-moi confiance, je crée mon association et vous allez avoir un restaurant qui va faire venir plein de monde différent et en même temps qui va vraiment être impactant pour le quartier. Et tu t'es inspiré des gens que tu as croisés sur place? C'est des besoins qui t'ont émis sur les sujets d'éducation, sur les sujets de restaurant? C'est toi? Ou est-ce que ça vient de toi plutôt qui a fait des constats? Comment ça s'est passé un peu tout ça? C'est assez partagé. J'ai fait mes premiers jobs étudiants à la Cabucel. Donc j'ai travaillé, je faisais un peu d'administratif, j'ai fait un stage à la Provence qui est juste à côté. Et pour la partie restauration, j'ai moi-même été témoin du fait qu'en fait, il n'y avait pas trop d'alternatives aux snacks et aux boulangeries. Et pour la partie éducation, c'est plus mon expérience personnelle. Moi, du coup, j'ai grandi dans le 15e et dans le 14e à Marseille. Après, je suis allée faire mes études sur Paris, à la fac. Et là, j'ai vécu un grand choc, on va dire, entre les différences d'accès aux loisirs, ah bon oui, à la culture, à l'enseignement. J'avais des amis qui n'avaient pas du tout eu le même parcours que moi. Et ça m'a toujours touché les inégalités d'accès à l'éducation, les inégalités sociales dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire des échanges via mon parcours universitaire. J'ai été à Londres, j'ai été aux États-Unis où il y a vraiment des méthodes d'enseignement qui sont complètement différentes et qui visent plus l'épanouissement en fait des jeunes que vraiment ce que j'appelle moi le bachotage où en fait tu es en cours pour pouvoir passer un diplôme, passer un bac et t'as pas vraiment tes compétences qui sont mises en avant. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un gros gap en France par rapport à ça. Quand on regarde les chiffres, d'ailleurs il y a une étude PISA qui est sortie récemment, mais je sais qu'en 2012 on était le 63e ou 62e pays sur 65 avec les élèves les plus anxieux, avec les élèves qui avaient le moins confiance en eux à l'école. Et pour moi, ça a un impact énorme sur le reste d'une vie, en fait. Alors, pour bien que tout le monde comprenne un petit peu l'activité, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce réfectoire avec votre association 13 Solidarité, il y a un volet solidarité donc envers les aînés, envers les jeunes, un volet éducation, un volet emploi. Donc vous nous expliquerez parce que c'est très intéressant aussi ce qui se passe en direction des demandeurs d'emploi ou de ceux qui sont un petit peu en rupture avec le monde du travail. Et un volet qui est un petit peu du maillage associatif, c'est-à-dire toutes les interactions que vous nouez avec des associations du quartier ou même hors de ce quartier, mais qui peuvent nourrir un petit peu le projet, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc le fil directeur en fait, du projet, c'était vraiment de monter un lieu de restauration, sauf qu'il y avait un grand besoin d'investissement. Donc on s'est vraiment concentré sur la partie lieu ressources. Et ça s'est nourri des rencontres qu'on a eues avec les professionnels de l'accompagnement social du territoire, où il y en a beaucoup qui relevaient le fait qu'il n'y avait pas de lieu déjà pour que les associations puissent se réunir et ou bien juste rencontrer leur public. Donc vous avez parlé des seniors. Nous, 3 demi-journées par semaine dans nos locaux, on accueille une association de médiation en santé qui s'appelle Banlieue Santé et qui vraiment travaille l'accessibilité aux soins aux personnes âgées qui sont dans une situation plutôt isolées, quoi. Ouais, isolées et dans une grande situation de précarité, qui n'ont pas beaucoup de retraite. Malheureusement, ça va de pair d'ailleurs souvent. Oui, c'est clair. Et du coup, voilà, il y a des accompagnements individuels qui sont réalisés au sein du local et aussi des actions collectives. Par exemple, on a fait beaucoup d'ateliers cuisine grâce à la banque alimentaire qui venait et ça donnait lieu à des repas hyper conviviaux et hyper chaleureux. Après, pour la partie insertion, on accueille la mission locale qui travaille avec les 16-25 ans. Et là où on agit, par exemple, c'est qu'on se rend compte que cette permanence-là,
il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui viennent parce que les 16-25 ans, c'est un public qui est très compliqué à toucher. Donc là, on va intervenir, c'est qu'on va essayer de discuter avec les familles qu'on reçoit, notamment les parents, pour vraiment montrer quelle est la mission locale tout simplement pour pouvoir toucher leurs enfants. Mais quand tu parles des parents, ce que c'est intéressant, ça veut dire que sur le lieu en général, tu adresses plutôt le parent que les jeunes directement? En fait, on touche plus les jeunes de 8 à 16 ans, à 15 ans. Et généralement, du coup, les parents viennent quand on fait des animations, par exemple le mercredi après-midi. On va faire un atelier pâtisserie. Les mamans vont venir parce que déjà, elles veulent savoir où leurs enfants en toute logique, c'est des enfants du temps. En toute logique, voilà. Non, parce qu'on a quand même des enfants qui viennent seuls, qui ont 8 à 6 ans et qui viennent seuls à pied jusqu'au local. Ouais, donc, non, là, il y a beaucoup de parents aussi qui veulent connaître le lieu et du coup, qui vont rester dans les canapés, enfin dans le petit coin salon qu'on a et qui vont déjà échanger entre eux. Donc ça, ça crée des interactions. Ça crée une interaction, ça crée du lien social. Ça, c'est trop bien pour nous. Mais nous aussi, on va pouvoir discuter avec eux et essayer de voir, connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans ce lieu, quelles sont leurs envies. Est-ce que ces personnes-là ont aussi envie de s'impliquer? Par exemple, les derniers ateliers cuisine qu'on a organisés le mercredi après-midi, c'est une maman qui s'est proposée en fait de venir animer ces ateliers-là. Donc c'est comme ça qu'on peut créer du lien et aussi essayer d'adapter nous ce qu'on va proposer au sein du lieu en fonction des besoins. Alors pratiquement, il y a un planning à la semaine avec des permanences, des ateliers et vous le distribuez, vous le communiquez et les gens s'inscrivent, viennent selon... Exactement. On a le planning fixe où c'est vraiment co-construit avec nos partenaires, donc comme j'ai cité la mission locale ou banlieue santé. Et puis il y a toutes ces animations-là qu'on leur propose, des fois aussi avec d'autres associations culturelles ou de loisirs, les mercredis après-midi la plupart du temps. Et là, c'est une communication qu'on relaie auprès des éducateurs spécialisés qui sont sur le terrain, des écoles, des collèges et directement auprès des familles qu'on a déjà rencontrées et qui viennent régulièrement sur le lieu. Tu as un sujet quand même qui est assez grave parce que finalement tu traites quand même des problématiques assez complexes déjà sur un même lieu, ce qui n'est pas si simple que ça, je pense, à adresser avec tout ce panel de sujets que tu as identifié. Clairement. Mais moi, pour y être passé quand même, parce qu'on se connaît bien, toi et moi, il y a beaucoup de joie sur les lieux. C'est pas quelque chose de triste ou de... Comment dire ça? Il y a pas de pathos sur ce lieu et moi, je trouve ça vachement... Tu peux nous parler un peu de comment ça se passe après entre les enfants, comment ils vivent le truc, comment ils vivent l'expérience chez vous, tu vois? Nous, c'était vraiment l'objectif, c'était de monter un lieu convivial et chaleureux où vraiment tu peux venir et un peu mettre de côté tes problèmes. On va pas forcément les résoudre, mais on donne un souffle en fait. Et là, par exemple, récemment, on a construit une bibliothèque qui s'est fait en atelier participatif avec des jeunes du CAP menuiserie du lycée d'à côté. C'est chouette. Ah oui, construire la bibliothèque. Ouais, construire carrément la bibliothèque. Les rayons. Ouais, c'est ça. On parle pas de juste mettre les livres. Ah non, pas choisir les livres. Construire la bibliothèque avec des matériaux de réemploi et tout. Top. Donc c'était un super projet. Et bon, bref, ça c'est un très bon projet. Et du coup, nous, tous les mercredis matins, on organise des ateliers cuisine avec 5 jeunes qui sont suivis par un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire, d'accompagnement dans leur scolarité. Et c'est des jeunes qui ont entre 8 et 10 ans. Et en fait, ils sont trop contents de venir. Et dès qu'il y a une cuisson ou qu'il y a un peu de temps d'attente, ils foncent dans la bibliothèque, ils prennent les livres, ils s'assoient. Des fois, ils s'assoient tout seuls ou des fois, ils lisent les livres à deux. Et ils se sentent bien en fait. Et c'est généralement toutes les mamans qu'on accueille aussi, elles sont là, waouh, le lieu il est trop beau. Et ça fait trop plaisir de venir ici. Et c'est pareil. Et pour les livres, vous avez bénéficié d'un partenariat ou comment vous avez fait pour achalander cette bibliothèque? Alors on a répondu à un appel à projet. Achalander. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu achalander. C'est clair. Non, mais bravo. C'est un métier. Oui, je vois. On a répondu à un appel à projet qui s'appelle Microbibi, qui est porté par Bibliothèques sans frontières, dont l'objectif est d'amener la lecture dans des zones un peu excentrées ou rurales, et qui est rendu possible grâce à la Fondation Cultura. Donc on a vraiment eu 1300 livres neufs pour tout public,
Mais Et- c'est pas la petite bibliothèque de quartier, là. Non, 1300 livres, on est déjà c'est- sur ouais. quelque chose de sérieux. Oui, pour Ok. essayer de l'aménager. Et là, on est toujours pas. Enfin, on a reçu les livres en septembre, mais c'est un. Et la bibliothèque est trop petite, c'est ça, finalement. Ouais, c'est Ok. ça. Non, mais c'est surtout qu'on n'a pas les compétences pour trier les livres et tout. Enfin, c'est un vrai. On se rend compte du travail de ce que c'est, quoi. Exactement, bien sûr. Et mais non, mais du coup, on a des livres, mais trop beaux, des livres de photos, des livres d'art. On a des livres pour enfants avec beaucoup d'images, des romans. Moi, je suis là, bah, c'est bon en fait. Je ne vais plus à la bibliothèque. J'ai ma bibliothèque là où je travaille. C'est trop bien. Et tu partages Donc- des temps avec eux? Excuse-moi, Nathan. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. D'accord. Tu partages des temps avec eux, toi? Avec les enfants? Ah Tu oui. bouquines un peu avec eux? Tu... Bah, tous les mercredis, les ateliers cuisine, c'est vraiment moi qui les organise. Ok. Et en vrai, c'est mon moment préféré de la semaine parce que C'est là où tu fais vraiment ce que tu voulais faire, en fait. exactement. Mais en fait, je me rends compte que vraiment, je suis hyper frustrée parce que moi, ce que j'adore, c'est monter des projets pédagogiques. J'adore l'histoire, j'adore la littérature. Et je suis là, j'ai envie de faire plein de trucs. Et ma collègue avec laquelle je travaille, elle est là, mais Léna, calme-toi. On a quand même pas mal d'administratifs à faire. On a encore des finances à rechercher. Reste concentrée. Bienvenue dans le monde associatif. Ouais, c'est ça. Bah, vous parlez finances de votre collègue aussi. Alors, il y a quoi comme équipe? Il y a qui autour? Qui sont les satellites, les bénévoles? Enfin, comment ça fonctionne, votre petit monde? Alors, on est 2 temps plein. Depuis là, tout récemment, on est 2 temps plein consacrés sur l'association. Moi, je m'occupe vraiment du projet social, de la pérennité du projet. Et Marie, qui a rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps, s'occupe de tout ce qui est animation, lien avec les familles. Et après, on a un bureau de bénévoles. On a la chance que la présidente travaille sur les locaux, donc elle est toujours là pour nous relier, pour nous aider. Et on a une dizaine de bénévoles qui peuvent nous aider ponctuellement sur des événements, des mamans qui peuvent proposer des animations, comme je le disais tout à l'heure. Et pour les finances, on a un modèle économique qui est assez hybride. On dépend des subventions publiques, mais aussi du mécénat privé. Et nous, on a vraiment cette volonté-là d'avoir notre propre capacité d'autofinancement. Donc là, ça passe beaucoup par du traiteur, de la mise à disposition de nos locaux. Et plus tard, ça sera garanti par notre cantine du midi qui sera ouverte tous les jours pour vous accueillir, manger. Si vous êtes une entreprise que vous voulez soutenir Léna, Oui, venez. Parce que, donc, l'espace fait 200 mètres carrés, vous m'avez dit, hein, donc en rez-de-chaussée. Donc dedans, il y a aujourd'hui une bibliothèque, un réfectoire où se tiennent aussi les cours de cuisine. Enfin, il y a combien d'espace et combien de superficie que vous pouvez mettre à disposition d'entreprises ou d'associations intéressées? Alors, on a 150 mètres carrés d'espace d'accueil avec cette petite bibliothèque, un espace de projection avec une scène, un petit coin café convivial et plein de tables. Donc ça, c'est vraiment l'espace qui s'appelle le réfectoire. Et ensuite, on a 40 mètres carrés de cuisine avec, alors si je fais bien mes calculs, il doit nous manquer à peu près 20 mètres carrés de zone de stockage. Ça, c'est la partie qui n'est pas du tout opérationnelle aujourd'hui, enfin plus ou moins, mais pas de manière professionnelle. Notre cuisine n'est pas encore professionnelle pour le coup. Et on a un espace de 60 mètres carrés extérieur qui fera l'office d'un aménagement pour avoir une belle terrasse qui rende encore plus convivial le lieu avec des projets de végétalisation. que tu veux faire aussi avec les gens du quartier? Oui, carrément. Ça fait partie des projets. Donc la cantine, végétaliser, aménager la terrasse. Il y en a d'autres pour 2024? Des envies, Ou 2025, hein? des rêves? Je pense que c'est déjà 2 gros, énormes projets. Donc ouais, vraiment avoir une belle terrasse végétalisée et une cuisine qui soit opérationnelle pour pouvoir vraiment accueillir le plus de monde le midi et créer encore plus de mixité, lien social. L'histoire que tu veux créer, c'est d'avoir des gens tous les jours au réfectoire, Oui. qui viennent vraiment en mode exploitation d'un resto, quoi. C'est ça, exactement. C'est quoi ta vision de la mixité sur le site? Parce que malgré tout, quand on va au resto, on paye son resto, tu vois, Ouais. d'une certaine manière. Donc comment t'introduis ça, cette capacité à accueillir des personnes de tous les horizons avec des capacités financières différentes? Alors, on a des tarifs qui sont... Nous, on vise un panier moyen à 11 euros, 12 euros. Donc, des donc très tarifs qui accessible. sont très accessibles pour que les travailleurs sociaux puissent venir, mais qu'aussi les travailleurs des entreprises voisines puissent également se restaurer chez nous. Et on développe un projet de ticket restaurant qui serait au tarif de 2 euros et qui serait distribué aux partenaires, en fait, pour qu'on puisse accueillir des personnes aussi en situation de précarité. On vise entre 5 et 10 personnes par service. On s'excuse si Ticket Restaurant est une marque, je ne sais Oui. pas si c'en est une, et je ne saurais pas en citer d'autres. Donc voilà. Voilà, des tickets, on va dire, des tickets d'accès pour venir manger à moindre coût. Et entre tous ces pôles d'activité, aujourd'hui, il y a combien de bénéficiaires en gros
des activités et des actions du réfectoire et de Très Solidarité? Sur l'année 2023, on a accueilli plus de 1000 personnes dans nos locaux. Et des bénéficiaires, en fait, ça dépend des actions. Par exemple, le Café des Biens Aînés, il y a eu une soixantaine de personnes de touchées. Les cafés de l'emploi qu'on organise, plus de 150. Et en fait, c'est vraiment toutes les animations qu'on a créées les mercredis après-midi qui ont fait venir. À chaque fois, c'est le mercredi? Les cafés des aînés, les cafés de l'emploi? Non, du tout. Les enfants, le mercredi. Ouais, Ouais, les enfants, c'est le mercredi, carrément. C'est plus logique. Le café de l'emploi, c'est les mardis après-midi. Et banlieue santé viennent les matins, donc mardi, jeudi. D'accord. Et bon, maintenant, ça va devenir le matin, mais c'était vendredi après-midi avant. Ok. Vous avez des besoins, profitons-en, on est devant des caméras, on a du public, des auditeurs, des spectateurs. Comment on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, d'entreprises privées qui s'investissent, d'associations qui vous rejoignent encore? Je vais réitérer le message de Sylvain. Si vous êtes une entreprise, que vous avez envie d'avoir un impact social et de vous engager dans le quartier de la Cabucelle, n'hésitez pas à m'appeler, on prend un café et on discute de ce projet-là. Et pour toutes les associations d'animation culturelle, de loisirs, venez aussi nous aider dans l'animation de ce lieu. Super. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les personnes que tu accompagnes. Parce que Oui. tu as 1000 personnes qui passent, c'est beaucoup de monde. Oui. C'est beaucoup de familles, non? En fait, on a fait un gros programme d'accompagnement avec un autre programme qui s'appelle les entreprises éphémères, où on a vraiment eu D'accord. beaucoup de monde dans l'accompagnement professionnel. Mais oui, c'est beaucoup de familles. On a une trentaine de familles, quarantaine de familles qui sont passées sur les lieux. Et c'est quoi que tu constates du coup comme problématiques les plus importantes? Problème de la langue. D'accord. Beaucoup de parents qui sont allophones, qui ne parlent pas français. D'accord. D'ailleurs, je vais citer un chiffre, on a un collège dans le quartier, il y a 500 élèves. Et sur ces 500 élèves, il y a 80 élèves qui sont allophones, donc qui viennent d'arriver en France. Eux-mêmes allophones. Ouais, Ok. qui ne parlent pas français. Donc le français, les situations de logement, près d'un quart des logements sont suroccupés sur le territoire, donc c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas assez de pièces comparées à la norme dans un foyer. C'est comme ça que tu es venu au sujet de l'éducation, plus que, enfin, pas plus, mais peut-être renforcé dans ton projet par rapport à l'idée de cuisine d'origine et à l'idée de l'accueil. Ouais. Carrément. C'est en constatant ça en fait, c'est en constatant les difficultés d'échange et de... Vraiment, c'est ça. C'est pareil, encore un autre chiffre qui est pour moi alarmant, 40% des terminales. Tu connais toutes les stats. Ouais, grave, Je sais pas si comment vous tu voulez. fais, mais très Je bien. peux tout vous sortir, mais 40% des élèves en terminale sont en retard quoi. D'accord. Un petit astérix, allophone, c'est quand le oui. français n'est pas la langue maternelle. Exactement. C'est Ça ça. ne veut pas dire qu'on est illettré, mais Ouais. ça veut dire que dans la langue du Français. pays, on a des difficultés. Est-ce que ça, comment tu accompagnes ces jeunes-là? Parce que d'une certaine manière, ils ne sont pas non plus en capacité d'être accompagnés à la maison, du coup, dans le cadre de leurs études. Donc le cadre que tu mets toi, il y a des temps comme ça où ils peuvent être accompagnés aussi, ou pas, où c'est pas prévu, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore en cours? Projet 2024, du coup, Bah, tu vois, je on y rebondis. vient. Et oui. Voilà. Bon, aujourd'hui, on arrive à faire ces accompagnements-là sur les ateliers cuisine du matin, mais il n'y a que 5 personnes qui peuvent en bénéficier, c'est pas beaucoup. D'accord. Donc nous, l'idéal, ça serait qu'on puisse ouvrir, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, c'est juste à mettre en place, du mardi au jeudi après les cours, pour avoir un temps dans notre espace, dans un lieu convivial, pour pouvoir justement qu'il y ait des élèves qu'on puisse accueillir et qu'on puisse créer un système d'entraide, qu'il y ait des mamans qui puissent être bénévoles et encadrer ces temps-là, et que nous, on soit disponibles. Ouais, pour aider. je pense qu'à Marseille, il y a beaucoup de projets qui sont portés par des enseignants aussi. Je pense qu'il y a moyen, à mon avis, de trouver aussi des gens du monde éducatif qui viendraient être renforcés. Ouais. Parce que là, en tout cas, moi je l'ai vu dans certains autres contextes, mais le monde enseignant à Marseille a beaucoup conscience de ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bref, à mon avis, il y a un sujet aussi à creuser là-dessus pour toi. Troisième appel, si vous êtes enseignant, si vous avez envie de vous engager à côté, venez chez nous. Le lieu est hyper chaleureux Génial. et on est là. Bon, top. J'ai une petite question, je suis curieuse. Donc, tous les projets que vous portez sont d'intérêt public. Est-ce que les politiques du quartier de la Cabucelle ou de Marseille plus généralement s'intéressent à vous, viennent vous voir, viennent discuter avec vous, viennent peut-être voir comment vous aider et vous accompagner sur tous ces plans? Oui, on commence à... Enfin, pour une jeune association, on a eu quand même pas mal de soutien public et on commence à avoir de plus en plus de reconnaissance. Le maire du 2-3 est venu nous rendre visite il n'y a pas très longtemps. Anthony Crémeyer. C'est ça, exactement.
Et la politique de la ville est très présente. D'accord. Ne serait-ce que par l'animation de réunions pour nous mettre en relation avec tous les acteurs. Et ils nous soutiennent. Et oui, non, on a quand même des réponses positives du côté public. Oui, donc en 2 ans, vous avez vraiment su quand même vous imposer, devenir un élément qui compte dans le quartier de la Calucelle et au-delà. Donc c'est assez chouette comme réussite. Non, oui, je pense que Sinon, elle ne serait pas avec nous. T'as une petite anecdote à nous raconter ou pas? Quelque chose Waouh, je suis prise de court là, fallait me. Un enfant, un grand-parent, une mère. Quelque chose qui t'a touché? En fait, du coup, comme je disais, on travaille avec 5 élèves et parmi ces 5 élèves, on a une fratrie de jeunes afghans en fait, qui viennent d'arriver d'Afghanistan en France et qui ne parlent pas trop français. Et une des jeunes qui fait partie de ce groupe l'a su. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a dit à sa mère mais moi, je veux trop les aider. En fait, je veux être présente pour pouvoir les aider à apprendre le français et à les aider au quotidien. Et d'ailleurs, cette jeune fille, elle est hyper enthousiasmée par les ateliers cuisine. Elle se lève genre à 7h30, elle est au taquet tous les matins. Et on a sa mère qui me dit oui, elle a trop hâte. C'est vraiment leur moment de plaisir de la semaine. Elle se lève plus tôt que moi. Déjà. Ouais, mais que moi aussi. Hein. Merci Léna, on est ravis de t'avoir reçu. Bah, merci à vous pour cet échange. Évidemment, on fera écho à tous les appels que tu as pu passer. Il y en a beaucoup. Et on espère que tu trouveras des gens pour t'accompagner. En tout cas, on essaiera aussi de t'aider. Merci Nathalia. Merci Je Sylvain. crois qu'on s'arrête là. Merci Léna. C'est la fin de ce Merci. HDQ. On vous retrouve bientôt la semaine prochaine dans le prochain.